Ok les amis, c'est mercredi, il est 14 h. Je suis dans une situation qui est très commune il n'y a pas très longtemps, puisque Olivia est ici en train de faire de la pâte à modeler, Babou est au sport avec Elena et Noémie est à la sieste. J'ai fini ma journée de travail. Tu veux que je te l'ouvre? Alors Olivia, par contre moi je vais aller dehors, donc je pourrais plus t'aider. Si tu veux tu peux venir avec moi, mais je vais pas rester très longtemps. Alors en fait je me suis pris la tête, Babou s'est pris la tête avec nous tout à l'heure. Bref, on voulait faire quelque chose cet après-midi après le sport d'Elena. Finalement, moi j'ai préféré qu'on annule tout. Quand l'ambiance est mauvaise, quand il y a une tension comme ça à la maison, bah, je préfère qu'on annule tout en fait. Moi je suis comme ça, hein. J'ai pas envie qu'on fasse les choses et qu'il y ait un espèce de fond de mauvaise humeur en fait. Quand c'est comme ça, je préfère que on annule, on remet ça plus tard et puis c'est pas grave. Donc bref, comme il est de très mauvaise humeur, je me suis dit là ça va être une mauvaise après-midi, tout le monde va en prendre pour son grade et j'ai pas envie. Donc j'ai envoyé un petit message pour lui dire que bah, laisse tomber, allez faire le truc vous tous les deux si t'as envie, sinon vous rentrez à la maison et puis c'est pas grave. Et vu qu'il pleut pas, je me suis dit il faut que je me rende utile pour lui redonner un peu le sourire, parce que vu comment il était de mauvaise humeur, je me dis là il faut que j'essaye de me racheter. Bah, je vais essayer d'aller changer les essuie-glaces de la voiture. Enfin, en tout cas je vais essayer de commencer. Et il faut que je m'attaque à ça maintenant. Donc je vais aller chercher... je peux pas te l'ouvrir Olivia, je vais pas ouvrir toutes les pâtes à modeler, tu peux pas toutes les faire en même temps. Donc je vais essayer d'aller dehors pour enlever les essuie-glaces et puis ensuite essayer de changer les caoutchoucs. J'y vais. Bon, je suis super énervée. Je me suis pris la tête pendant je ne sais pas combien de temps. Si, je sais, pendant au moins 40 minutes. Je me suis pris la tête, donc j'ai réussi à retirer les essuie-glaces de la voiture. Ça, c'était relativement simple, puisque c'est une histoire de clip. Donc j'ai réussi à retirer les essuie-glaces. Bien sûr, par contre, quand il a fallu changer les caoutchoucs, puisque ce qu'on a décidé de faire, c'est non pas de changer l'intégralité des essuie-glaces, mais de juste changer le caoutchouc de l'essuie-glace, parce que c'est plus économique, c'est plus écologique. Enfin bref, donc on a décidé de faire ça comme ça. Ça a l'air tellement simple sur l'image que tu te dis oui, pourquoi pas. Sauf que là, c'était impossible que j'enlève l'embout des essuie-glaces pour pouvoir retirer le caoutchouc. Et je sais pas si c'est de la part du constructeur de l'essuie-glace qu'il a collé en fait le truc sur le caoutchouc. Ce qui fait que tu ne peux plus le retirer, tu es obligé de changer tes essuie-glaces. Ou alors est-ce que c'est parce que avec la canicule, le soleil... 2 petites secondes Olivia s'il te plaît, j'arrive. Ou bien est-ce que c'est la chaleur, puisqu'on a eu beaucoup de soleil cet été. Peut-être que c'est ça. Ça a fait fondre un petit peu le plastique de l'essuie-glace qui est venu ensuite se souder au caoutchouc. J'ai pensé à cette possibilité, et ce qui fait que maintenant c'est carrément impossible de retirer l'embout. J'ai utilisé toutes mes forces, j'ai utilisé une pince, j'ai utilisé un tournevis plat pour essayer de soulever, essayer de décoller. En fait il n'y a rien à faire, ils sont soudés en fait. Donc je ne peux pas le retirer, ce qui fait que je ne peux pas changer le caoutchouc. Donc on va être obligé de racheter des essuie-glaces au final, voilà, pour pouvoir les clipser dessus. Je ne sais pas si tous les essuie-glaces vont. Est-ce que c'est standard notre truc, j'en sais rien, ou est-ce que tu es obligé de racheter le même type? J'en ai aucune idée. Mais bon, bref, je vais aller aider Olivia parce qu'elle est comme son père, hein. Quand elle n'y arrive pas à faire quelque chose, elle s'énerve au plus haut point jusqu'à ce que tout explose. Donc je vais aller la voir. Et c'est la nuit les amis, il est 22h15. On vient de terminer un live avec Bibou qu'on a fait sur Twitch comme d'habitude. Très bon live, je sais pas pour nous envoyer des fleurs, comment on pourrait dire ça, un live que j'ai trouvé très intéressant à proposer, à faire. Voilà, moi je me suis pas du tout ennuyé dans ce live là. C'était presque un de nos meilleurs lives je pense. Voilà. Autant des fois il y a des lives qu'on fait, que je fais, qui sont moins bons, faut dire ce qui est. Celui-là je trouve qu'il était très intéressant à animer, sincèrement. Vous avez été jusqu'à 90 en live, je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de personnes. Donc le thème c'était quoi? C'était sur l'affaire Norman Tavo, les pervers narcissiques. On a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup échangé autour de ce sujet-là, des relations toxiques,
Et on a parlé comme ça pendant 2 heures, 1h45 si t'enlèves les coupures publicitaires, etc. Bibo, tu viens pas dire au revoir? Non? Je dis à Bibo, faut qu'on fasse la fin du vlog. Elle s'en va, elle va se laver les dents. Et genre, elle m'entend pas parler, tu sais. Mais voilà, c'était un très bon live. Donc merci à tous ceux qui ont été en live. Il sera en replay sur YouTube d'ici quelques semaines. Et si vous voulez pas attendre, allez sur Twitch, abonnez-vous. Et à demain pour un nouveau vlog. Non mais faut que j'aille me doucher les gars, non mais sérieux. Ok, vas-y, baby. Moi aussi, il faut que j'aille me doucher, je sens mauvais. On l'a pas dit, mais Bibou, t'as changé les essuie-glaces? Oui, non. Elle a changé les essuie-glaces? J'ai pas réussi à changer les essuie-glaces du Docker. Ouais. T'as expliqué ce truc de caoutchouc là? En fait, je pense que le truc il a fondu dessus. Enfin bref, je peux plus l'enlever. T'avais expliqué alors? Je crois que je l'ai expliqué. Ah, d'accord. Mais donc c'était impossible à retirer, ça m'a saoulé. Et mais par contre, du coup, j'ai fait ceux de la cave. T'as réussi à faire sur la cave. Voilà. Ouais, j'ai fait aussi ceux de derrière. Du coup, Elle a tout changé en 10 minutes. Elle m'a envoyé un message quand j'étais avec Elena au sport. Elle me dit bon alors je me lance dans les essuie-glaces. Et moi j'avais acheté ces petits caoutchoucs universels là, qui étaient beaucoup moins chers et apparemment c'est beaucoup plus économique et écologique de changer juste le caoutchouc de ton essuie-glace plutôt que toute la structure de l'essuie-glace, tu vois, parce que tu gardes la partie en ferraille et tu changes juste le petit caoutchouc, la petite baguette qui fait essuie-glace. Et je me suis dit bon bah tiens je vais acheter ça. Sur le tuto bien évidemment ça avait l'air tellement simple à faire, mais bon moi voilà j'ai tellement pas confiance en moi là-dessus. Ça fait 1 mois que ça traîne là. Bibou elle l'a vu là et merci, je lui ai envoyé un message, je dis merci Bibou de t'en être occupé. Parce que moi, j'étais en train de procrastiner, de le laisser là. Et voilà, j'ai tellement pas confiance en moi quand il faut regarder des tutos et bricoler. Et elle m'a envoyé un message en me disant « Putain, c'est la galère ton truc, machin. » Et finalement, elle a réussi sur l'autre voiture à utiliser ses caoutchoucs. Mais par contre, pour la grosse voiture, j'irai acheter des essuie-glaces. Voilà, à Leclerc ou à Feu Vert ou je ne sais où. Parce qu'elle a compris, Bibou, comment changer les essuie-glaces, mais en 30 secondes, sans déconner. Elle les enlève, elle les remet, mais direct comme ça, tu sais. Et là, tous ceux qui changent les essuie-glaces, ils vont dire, bah ouais, Babou, c'est pas difficile en fait. Enfin, tu prends un tournevis, tu fais ça, et puis... Mais non, pour les gars qui savent pas bricoler, enfin les hommes et les femmes qui ne savent pas bricoler, qui n'ont aucune confiance en eux dans ce domaine-là, il n'y a rien de simple. Hein. Moi, je vous rappelle juste d'où je viens. La première fois que j'ai changé une ampoule dans ma vie, avec Bibou, je l'ai fait tomber par terre, l'ampoule. Parce que quand je l'ai revissée, elle s'est allumée, ça m'a fait peur, je l'ai lâchée, je ne l'avais pas vissée totalement, elle est tombée par terre. C'était ma première expérience de bricolage avec Bibou, pour vous dire d'où je suis, quoi. Hein, voilà, donc non. Enlever des essuie-glaces et les remettre, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça en claquant des doigts quand tu t'appelles monsieur et madame tout le monde. Voilà, il faut être quelqu'un qui a un petit peu cette facilité manuelle à comprendre les choses. Et Bibou, elle l'a. Merci à toi, Bibou. Et c'est maintenant la fin. Voilà, et donc ce live sur les pervers narcissiques, il sera en replay sur YouTube, bien évidemment. Et si vous êtes abonné Twitch, vous y avez accès dès maintenant. En barre d'infos, vous avez toute la petite procédure pour vous abonner à notre chaîne Twitch. Ça peut être gratuit ou payant, mais sachez que si vous payez, c'est pour nous, enfin, c'est aussi une façon de nous soutenir. C'est une partie de notre chiffre d'affaires, voilà, grâce aux abonnements Twitch. Sans ça, on s'en sortirait beaucoup moins. Donc merci à tous les abonnés Twitch et à tous les gens qui nous soutiennent, hein, que ça soit encore dans les publicités ou en nous envoyant des petits tips sur Utip. Aussi, il y en a qui continuent d'acheter des choses sur le shop à Bibou ou qui nous envoient des petits dons comme ça de 1 euro, 2 euros, 5 euros, des fois pour certains. Il y en a, c'est tous les mois qu'ils le font sur Utip. Il y en a qui s'abonnent tous les mois sur Twitch. Tout ça, merci beaucoup. Parce que sinon, on ne pourrait pas continuer tout ce qu'on fait. Voilà, clairement pas. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Ciao les amis. Merci encore. Ciao.